I was wondering if we were going to have a choir number or something. Je me demandais si nous allions entendre le chœur, mais visiblement on n'a pas le temps. It's been a wonderful conference this morning. C'était une conférence formidable ce matin. Brothers and sisters, while studying Frères et sœurs, Mormon recently, récemment, alors que j'étudiais le livre de Mormon, one of the teachings of the prophet Jacob caught un enseignement du prophète Jacob a attiré mon You attention. remember Jacob was one of Comme vous en souvenez, Jacob était l'un des deux fils de Léhi, né dans le désert, after the family left Jerusalem. après que la famille ait quitté Jérusalem. Witness to the miracles Il a été le témoin oculaire de miracles as his family was et a vu sa famille se déchirer disobedient. à cause de la désobéissance et de la rébellion. Jacob knew and loved Laman and Lemuel. Jacob connaissait et aimait Laman et Lemuel, tout comme il connaissait et aimait Néphi. Between them, Et les dissensions qui s'étaient élevées entre eux lui étaient personnelles. as far as Jacob was concerned, it Pour wasn't Jacob, about ideology, ce n'était pas une histoire d'idéologie, de philosophie, theology, ni même de théologie. about family. C'était une histoire de famille. Tender anguish of Jacob's soul is Jacob montre l'angoisse fraternelle qu'il étreint quand il exprime sa grande crainte que son peuple ne rejette les paroles des prophètes au sujet du Christ deny the power of et nie le pouvoir de Dieu et le don du Saint-Esprit and make a mock of the great. et tourne en dérision le grand plan de rédemption. And then just before he bids farewell, Puis, immédiatement avant de dire adieu, simple words. il prononce 11 mots simples qui formeront la base de mon message de ce matin. Jacob's plea was, Voici la supplication de Jacob. wise, what Oh, can I say more? ayez de la sagesse. Que puis-je dire de plus? Ceux d'entre vous qui êtes parents ou grands-parents peuvent comprendre ce que Jacob a pu ressentir à ce moment-là. Il aimait son peuple, en partie parce que c'était aussi sa famille. Il l'avait instruit aussi clairement qu'il l'avait pu, et avec toute l'énergie de son âme, il l'avait averti sans ambiguïté de ce qu'il attendait s'il refusait d'entrer par la porte étroite et de continuer sur le chemin qui est resserré. Il ne trouvait rien d'autre à dire pour l'avertir, le presser, l'inspirer et le motiver. Alors il a dit, tout simplement et profondément, « Oh, ayez de la sagesse. Que puis-je dire de plus ?» J'ai rencontré les membres de l'Église dans de nombreux pays du monde. Je suis impressionné par l'esprit et l'énergie que me témoignent tant de nos membres. Des cœurs sont touchés et des vies sont bénies. L'œuvre avance avec dynamisme et j'en suis profondément reconnaissant. Mais je vois beaucoup de domaines dans lesquels les membres de l'Église doivent montrer beaucoup de sagesse dans ce qu'ils font. Le Seigneur, dans sa sagesse infinie, a conçu son Église sur la base d'un ministère laïque. Cela veut dire que nous avons reçu la responsabilité de veiller les uns sur les autres et de nous servir mutuellement. Nous devons nous aimer comme notre Père céleste et le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Nos appels et les circonstances changent de temps en temps, nous donnent des occasions uniques et différentes de servir et de grandir. Dans l'Église, la plupart des dirigeants et des instructeurs sont ardemment engagés à s'acquitter de leurs responsabilités. Il est vrai que certains sont moins efficaces que d'autres, mais presque tout le temps, il y a un effort sincère pour apporter un service sérieux dans l'Évangile. Parfois, il se trouve des membres qui se donnent tant au service de l'Église que leur vie en est déséquilibrée. Ils en arrivent à croire que les programmes qu'ils font fonctionner sont plus importants que les gens qu'ils servent. Ils alourdissent leurs tâches de détails et d'ornements inutiles qui leur prennent beaucoup de temps, qui reviennent trop cher et demandent trop d'énergie. Ils refusent de déléguer ou de permettre à d'autres de grandir dans leurs responsabilités respectives. Parce qu'ils consacrent trop de temps et d'énergie à leur service pour l'Église, les relations familiales éternelles peuvent se détériorer. Le rendement dans leur emploi peut en souffrir. Ce n'est bon ni pour leur santé, ni pour leur spiritualité.
Même si parfois nos appels dans l'Église demandent un effort plus intense et une concentration inhabituelle, nous devons veiller à garder tout à sa juste mesure. Nous ne devons jamais permettre que notre service dans l'Église nous empêche d'accorder l'attention nécessaire à d'autres priorités de notre vie. Rappelez-vous le conseil donné par le roi Benjamin. Et veillez à ce que tout cela se fasse avec sagesse et ordre, car il n'est pas requis que l'homme court plus vite qu'il n'a de force. Je vais vous suggérer 6 manières de servir à la fois sagement et correctement. Premièrement, se concentrer sur les personnes et les principes, et non sur les programmes. Une des choses les plus importantes que nous accomplissons grâce à l'évangile de Jésus-Christ, c'est de construire des personnalités. Servir les autres correctement implique de faire l'effort de les comprendre en tant qu'individus, leur personnalité, leurs forces, leurs soucis, leurs espoirs et leurs rêves, afin de leur apporter l'aide et le soutien qui s'imposent. Honnêtement, il est plus facile de simplement gérer des programmes que de comprendre et de servir sincèrement les gens. Le but premier des réunions de formation de dirigeants dans l'Église devrait être de parler de la manière de servir les gens. La plupart des informations routinières et de coordination peuvent être transmises par téléphone, par email ou par courrier, de sorte que les ordres du jour pour les réunions de conseil et de présidence puissent se concentrer sur les besoins des gens. Notre objectif devrait être d'utiliser les programmes de l'Église pour édifier, encourager, aider, enseigner, aimer et perfectionner les gens. Souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Les programmes sont des outils. Leur gestion et leur encadrement ne doivent pas prendre le pas sur les besoins des gens qui sont censés bénir et servir. Deuxièmement, soyez créatifs. En nous efforçant de magnifier nos appels, nous devrions chercher l'inspiration de l'Esprit pour résoudre les problèmes, afin de mieux aider les gens que nous servons. Nous avons des manuels d'instruction et nous devrions suivre leurs directives. Dans ce cadre, nous trouverons d'amples occasions de réfléchir, d'être créatifs et d'utiliser nos talents personnels. L'instruction de magnifier nos appels n'est pas un commandement de les embellir et de les compliquer. Innover ne veut pas forcément dire agrandir. Bien souvent, cela veut dire simplifier. Puisque le principe éternel du libre arbitre nous donne la liberté de choisir et de penser, nous devrions augmenter notre capacité de résoudre les problèmes. Il se peut que nous fassions occasionnellement des erreurs, mais dans la mesure où nous suivons les principes de l'Évangile, nous pouvons en tirer des leçons, mieux comprendre les autres et les servir plus efficacement. Être créatif signifie aussi qu'il n'est pas nécessaire qu'on nous dise tout ce que nous devons faire. Le Seigneur a dit, « Car voici, il n'est pas convenable que je commande en tout, car celui qu'il faut contraindre en tout est un serviteur paresseux et sans sagesse. » Nous sommes certains que vous utiliserez votre inspiration. Nous avons confiance que vous le ferez dans le cadre des directives et des principes de l'Église. Nous avons confiance que vous serez sages dans vos concertations pour aider à construire la foi et le témoignage des gens que vous servez. Troisièmement, diviser le travail et déléguer les responsabilités. Il y a une différence entre être responsable de l'exécution du travail et le faire soi-même. Par exemple, il n'est plus question aujourd'hui qu'un président de collège des anciens ressente la nécessité d'aller faire les visites au foyer que les autres n'auraient pas faites. Il en va de même pour la présidente de la société de secours et des visites d'enseignement. Non seulement ce n'est pas sage, mais encore ce n'est pas une visite d'enseignement ou de l'enseignement au foyer. L'enseignement au foyer ne consiste pas en chiffres ou en nombre de visites. Les visites et les chiffres ne sont qu'un moyen d'évaluer.
L'enseignement au foyer, c'est l'amour, le service, les soins que nous pouvons apporter aux enfants de notre Père céleste. Les tâches doivent être distribuées, les responsabilités déléguées, et l'on doit permettre aux membres de remplir leur intendance de leur mieux. Conseillez, donnez votre avis, persuadez, motivez, mais ne faites pas le travail pour eux. Donnez aux autres la possibilité de progresser, même si parfois les résultats sont en dessous des espérances dans les rapports. Quatrièmement, supprimer la culpabilité. J'espère qu'il va sans dire que la culpabilité n'est pas une technique de motivation convenable pour les dirigeants et les instructeurs de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous devons toujours motiver par l'amour et l'appréciation sincère et non en suscitant la culpabilité. J'aime cette pensée, attraper les autres en train de faire quelque chose de bien. Bien sûr, il y a des membres qui ont un sentiment de culpabilité résultant de leur service dans l'Église. Ces sentiments peuvent apparaître lorsque notre temps et notre attention sont partagés entre des nécessités et des priorités difficiles à concilier. En tant que mortels, nous ne pouvons pas tout faire à la fois. Nous devons tout faire avec sagesse et ordre. Souvent, cela implique de reporter à plus tard l'attention sur une priorité pour se consacrer à une autre. Parfois, les besoins familiaux nécessiteront votre attention totale. D'autres fois, vos responsabilités professionnelles passeront en premier. Et il arrivera que vos appels dans l'Église passeront en premier. On parvient à un bon équilibre en faisant les choses en temps voulu, en ne remettant au lendemain notre préparation et en n'attendant pas la dernière minute pour remplir nos responsabilités. Par-dessus tout, nous devons nous souvenir que le Christ est venu ôter la culpabilité en pardonnant à ceux qui se repentent. Il est venu apporter la paix aux âmes troublées. Il a dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Grâce à l'expiation miraculeuse, il nous lance l'exhortation « Prenez mon joug sur vous, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » À mesure que le miracle de l'expiation commence à opérer dans notre vie, nous comprenons que le Sauveur a déjà porté le fardeau de notre culpabilité. Oh, ayons assez de sagesse pour comprendre, pour nous repentir selon qu'il est nécessaire, et pour abandonner notre culpabilité. Cinquièmement, nous devons gérer de manière réfléchie nos ressources de temps, d'argent et d'énergie. Je vais vous confier un petit secret. Certains parmi vous sont déjà au courant. Si vous ne l'êtes pas, alors il est temps que vous sachiez. Quels que soient les besoins de votre famille ou vos responsabilités dans l'Église, rien n'est jamais fini. Il y aura toujours plus à faire que nous ne le pouvons. Il existe toujours une affaire familiale qui requiert notre attention, une autre leçon à préparer, un autre entretien à tenir, une autre réunion à laquelle assister. Donc, tout ce qu'il faut, c'est que nous ayons la sagesse de protéger notre santé et de suivre le conseil que le président Hinckley nous a donné, de faire simplement de notre mieux. Pour moi, la clé semble être de connaître et de comprendre vos capacités, vos limites, et de fixer votre rythme en mettant des priorités de temps, d'attention et de ressources pour aider sagement les autres, dont votre famille, dans sa quête de la vie éternelle. Sixièmement, un mot à vous, dirigeants, à propos des responsabilités à confier aux membres, particulièrement aux nouveaux membres. Le président Hinckley a dit que chaque nouveau membre a besoin d'une responsabilité. Quelle que soit la responsabilité proposée, elle ne doit en aucun cas submerger les nouveaux membres, mais leur donner plus de possibilités de se sentir à l'aise dans l'Église en apprenant sa doctrine et en côtoyant des membres amicaux.
Cela devrait les ancrer dans l'Évangile rétabli en faisant grandir leur témoignage et en leur donnant des occasions de servir. Mes frères et sœurs, puissions-nous nous concentrer sur les manières simples de servir dans le royaume de Dieu en nous efforçant toujours de changer des vies, y compris la nôtre. L'important dans nos responsabilités dans l'Église, ce ne sont pas les statistiques sur un rapport ou les réunions tenues, mais c'est que la personne que l'on sert, une à la fois, tout comme le Sauveur l'a fait, donc que cette personne a été édifiée, encouragée, en fin de compte, changée. Notre tâche est d'aider les autres à trouver la paix et la joie que seul l'Évangile peut leur donner. En 7 mots, Jésus a résumé la manière d'y parvenir. Il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » De bien des manières, notre époque ressemble à celle de Jacob. Je vous conseille, comme l'a fait Jacob, de vous repentir et de venir d'un cœur pleinement résolu et de vous attacher à Dieu comme il s'attache à vous. Frères et sœurs, ayez de la sagesse avec votre famille. Ayez de la sagesse en remplissant vos appels dans l'Église. Ayez de la sagesse avec votre temps. Ayez de la sagesse en conciliant toutes vos responsabilités. Oh, ayez de la sagesse, mes chers frères et sœurs. Que puis-je dire de plus? Je prie Dieu de nous accorder la sagesse d'aimer son Fils Jésus-Christ et d'accomplir son œuvre avec sagesse. Je vous rends mon témoignage qu'il vit. Ceci est son Église. Ceci est son œuvre. Puisse la paix du Seigneur être avec vous et puissions-nous nous acquitter de nos appels. Je prie pour cela humblement. Au nom de Jésus-Christ, Amen.